Salut la gang, truc à une pièce et quart de Joss, 2 de 11 en ce 24 décembre au matin. Je suis en route de faire des petites commissions. Donc on se voit ce soir à la maison. Je voulais être proactif pendant la route pour aller au supermarché. J'ai décidé de vous faire un petit truc à une pièce et quart. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas eu la chance de vous en faire un. Aujourd'hui, ferme ta boîte. Des fois en dire trop, c'est pas super évident. Donc, si t'en dis trop, probablement tu vas compliquer les choses. Donc, où je veux en venir avec ça, c'est que quand tu présentes un dossier, quand tu présentes un projet, donne l'information pertinente. Perds pas de temps à essayer de trop en mettre. Trop, c'est comme pas assez. Je pense que si tu essaies d'overvendre ton projet, ben, à un moment donné, tu vas t'enliser dans des détails qui sont peut-être pas nécessaires. Il faut se mettre à la place de notre interlocuteur. Première des choses, l'interlocuteur, quand vous lui donnez de l'information, c'est tout nouveau pour lui, il faut qu'il l'assimile. N'oubliez pas que vous connaissez votre dossier par cœur. Donc, super facile pour vous de bien comprendre puis de savoir exactement où ce que vous en êtes dans le dossier. Ce que je vais préconiser, moi, quand je vais présenter un nouveau dossier, je vais m'organiser pour donner juste l'information qui est pertinente, juste l'information qui est importante pour que l'interlocuteur puisse se faire une tête. Donc, il commence par se faire une tête sur le dossier, il trouve ça intéressant. Quelle va être la deuxième étape de mon interlocuteur? Super simple, il va vouloir faire un due diligence. Donc, il va approfondir ses recherches. Puis c'est là que je vais sortir, une fois qu'il a bien saisi l'essence de mon message, c'est là qu'on va pouvoir sortir toute l'information autour. Puis encore là, j'en dis pas trop. Ça me sert à rien d'aller dire des informations qui ne servent à rien. Puis là, détrompez-vous, là, je suis pas en train de dire qu'il faut cacher de l'information, il faut cacher des irritants. Loin de là. Si vous voulez garder une belle complicité avec vos partenaires futurs, vos bailleurs de fonds, vos prêteurs privés, vos banquiers, bien, assurez-vous qu'il y ait toujours 100% de l'information. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a un cabanon, puis il doit être détruit, mais parlez-en pas. C'est pas une information qui est importante, ça. Assurez-vous qu'il c'est budgété, qu'il y a un budget pour ça. Mais démolir un cabanon, là, c'est très, très, très mineur. Surtout s'il n'y a pas de slab de ciment. Donc, s'il est bâti juste en tôle ou en bois. Donc, allez pas mélanger là, avec des détails comme ça. J'espère que vous comprenez bien la nuance. Là. Évidemment, si vous avez des murs à changer de place dans la maison, si vous refaites la façade, si vous refaites des grosses choses, ça, il faut toutes les énumérer. Mais à la base, là, tenez-vous-en aux informations de base, c'est-à-dire combien ça coûte, combien de temps ça va prendre, puis quand est-ce que l'argent va être remboursé ou le rendement va devenir infini parce que les mises de fonds sont revenues. Ça, c'est les 3 choses de base qu'il va falloir que vous appreniez à maîtriser dans vos présentations pour aller chercher soit des bailleurs de fonds, des prêteurs privés, des banquiers. Vous assurer que les intervenants, les partenaires autour de vous, ils soient rapidement intéressés à votre projet. Ensuite de ça, bien, assurez-vous de donner toute l'information que vous aimeriez avoir dans un due diligence. Qu'est-ce qui vous dérangerait? Comme l'exemple que je viens de donner, est-ce que ça vous dérangerait de savoir ou de ne pas savoir qu'il va démolir le cabanon de 10 pieds par 10 pieds en bois dans le fond de la cour? Non, c'est pas une information pertinente. Où est-ce qu'il y a une information pertinente? Par contre, il faut refaire 100% de l'électricité dans l'immeuble. Ça peut coûter cher. Ça, c'est un gros poste de dépense. Puis ça, il y a des aboutissants à ça. Là. Ça peut changer la donne là, dans un projet. Faut stripper au complet. Il y a de la périte, il faut l'enlever. Ça, c'est des choses qui sont super importantes que vous devez bien maîtriser puis bien expliquer dans la deuxième étape. Donc, dans la première étape, combien ça coûte, combien de temps ça va prendre, puis quelles sont les ressources que vous allez avoir besoin pour ça. Donc, on ne complique pas le dossier. Deuxième étape, bien, le due diligence normal, ce que vous voulez savoir, pour être certain que tout se passe de la bonne façon. Vous devez créer un échéancier, un budget, puis vous le présentez en deuxième étape. Troisième étape, super simple, entendez-vous avec vos partenaires avec des contrats qui sont solides. Donc, essayez aussi, là, à ce moment-là, c'est le temps de tout dévoiler puis tout mettre par écrit. Au départ, on en dit le moins possible. On s'assure que notre interlocuteur va être intéressé par le projet puis que ça va faire du sens à son oreille puis
il va voir là une opportunité. Deuxième étape, on lui donne toutes les informations qu'il doit avoir pour pas qu'il, très rapidement, parce qu'il ne faut pas qu'il pense que vous avez essayé de cacher des éléments, il ne se sentira pas en confiance. Puis la troisième étape, on met ça par écrit pour être certain que vous allez avoir une bonne relation avec lui, puis que tout va être clair, simple, limpide. Donc, à la base, super important de faire attention de ne pas en dire trop. Dévoilez tranquillement, pas vite, le projet au complet, puis assurez-vous de jamais être en position où est-ce que votre interlocuteur pourrait penser que vous avez essayé de cacher de l'information dans le but de faire passer votre dossier. C'est pas dans votre avantage, pas dans l'avantage de personne, surtout pas de la relation entre deux individus ou deux entités. Donc, faites attention à ça. Super truc à une pièce et quart, donc fermez votre boîte, dites-en pas trop, allez juste à l'essentiel, puis assurez-vous que votre dossier soit bien compris avant de passer à la deuxième et la troisième étape. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de succès. Là-dessus, c'est l'avant-dernier truc à une pièce et quart de la série 2. Donc, on va en avoir un autre d'ici 48 à 72 heures. Après ça, on revient juste après le jour de l'an. N'oubliez pas de partager notre mission, inspirer le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Même si on est le 24, on est quand même une belle gang là, en direct. Prenez le temps de partager rapidement. Partagez soit sur votre profil personnel ou partagez sur une page que vous connaissez qu'il y a des gens qui pourraient profiter de ce truc à une pièce et quart-là. C'est super important pour moi de vous souhaiter un bon temps des fêtes. Mon prochain truc à une pièce et quart d'ici 72 heures. Profitez-en avec votre famille, vos amis, vos proches. Déconnectez. Là, je fais un truc à une pièce et quart. Pour moi, ça, c'est pas du travail. Mais je peux vous garantir que je n'ai pas ouvert mon ordinateur depuis qu'on a fermé le bureau vendredi. Je vais relaxer encore jusqu'au 26 au matin. Puis là, le 26, 27, 28, j'ai décidé de remettre à jour là, quelques petites choses qui traînaient dans mes dossiers. Donc, pour moi, c'est la période idéale, le temps des fêtes, là, pour faire ça tranquillement, pas vite, tranquille. Donc, je vous souhaite un super Noël. On se revoit juste avant le jour de l'an pour le dernier truc de la série 2, truc à une pièce et quart de Joss. Je vous remercie d'avoir été là. Merci à Jean-Baptiste. Joyeuse fête à toi aussi. Commentez, partagez, super important. On essaie d'inspirer le plus grand nombre de gens possible à se libérer grâce à l'investissement immobilier. Bonne journée à tous.